Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler du pouvoir du moment présent et de faire confiance au moment présent. Nous sommes dans des sociétés qui nous invitent toujours à planifier, à penser à notre futur et souvent ça crée beaucoup de stress. Souvent on a tendance à s'imaginer des scénarios catastrophiques et aussi on a besoin d'avoir un plan, une vision, un rêve. C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des projets, ça porte, ça motive à aller de l'avant, bien évidemment. Mais le point qui est intéressant, c'est que parfois, l'univers ou ton âme a d'autres idées, d'autres étapes, des projets 10 fois mieux, si tu prends vraiment le temps de t'écouter et de t'arrêter, au lieu de contrôler chaque pas, chaque étape. Donc tu peux avoir, bien sûr, tu peux te connecter à ton envie à partir du cœur, qu'est-ce que tu aimerais vivre, expérimenter, créer, quelles émotions tu aimerais ressentir, comment tu aimerais contribuer à ce monde, servir, etc. Et d'avoir l'idée globale. Mais ensuite, de laisser tomber un peu, comment dire, le plan façon occidentale, chaque étape, le timing, les délais, etc. C'est sympa, mais en fait, ça ne fonctionne pas vraiment. En tout cas, c'est mon expérience. Parfois, le timing de l'univers, il est très, très en avance. Il va t'envoyer des coups de pied aux fesses pour te dire c'est le moment, le monde a besoin de toi, bouge-toi les fesses. Ou au contraire, il va être beaucoup plus lent que ce que tu aimerais. Et du coup, c'est l'impatience qui va prendre le dessus. Et vraiment, vraiment, en fait, quand on fait confiance au moment présent et qu'on suit l'énergie, on est beaucoup plus dans la fluidité, il y a beaucoup plus de synchronicité, beaucoup plus d'ouverture, de rencontrer les bonnes personnes, d'être au bon endroit au bon moment, etc. Donc, je vais donner un exemple. J'entame ma 4e semaine de fatigue extrême, même si cette semaine, je sens que ça va un petit peu mieux. J'ai fait ce qu'il faut pour en allant voir, en me faisant soutenir par des gens, mais je reste quand même très fatiguée. Les énergies sont encore très, très, comment dire, il y a une espèce de lenteur et d'agitation en même temps, donc insomnie, beaucoup de choses, l'impression de ne pas être dans le corps. Enfin, cette semaine, je me suis cognée plusieurs fois la tête. Ça, en général, c'est quand je ne suis pas présente dans mon corps. Pouf, un petit rappel, hello, tu as un corps physique, on reste là. Et en même temps, il y a cette connexion avec justement l'énergie de l'univers, les autres dimensions, des perceptions subtiles, des messages, des choses qui vont très très vite. Et du coup, on a l'opportunité de guérir des choses très vite. On a une prise de conscience, pouf, on se dit, OK, je vais regarder ça, je vais rester ouverte à ce qui se passe. Et pouf, ça se transforme immédiatement. Donc, c'est assez puissant. Mais c'est aussi, moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir d'autres tensions, d'être prête à m'évanouir toutes les heures. Puis ça peut être 1 heure, ça va super bien. Puis l'heure d'après, éclater. Et en fait, ce que mes semaines m'ont appris, c'est encore une fois, encore une couche, d'aller plus loin dans l'acceptation. C'est-à-dire, ben, là, je me sens pas bien. Je vais faire le minimum, c'est-à-dire, je vais bien sûr être présente pour les personnes que j'accompagne, assurer mes séances. Mais en dehors de ça, je me repose, je m'arrête, je dors si j'ai besoin de dormir, je fais rien si j'ai besoin de rien faire. Donc, du coup, j'ai mis en parenthèse tous mes plans. J'ai un très gros projet que j'aimerais lancer. Et bien sûr, comme tous les projets, il y a l'enthousiasme et il y a aussi la peur. Mais en fait, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de se précipiter maintenant, c'est juste pas le moment là, tu as besoin de te reposer, de t'écouter, de t'arrêter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, bah, tout s'est bien passé et tout continue d'avancer malgré, j'ai envie de dire, malgré le fait que je ne suis pas dans l'action. Et au contraire, en fait, en étant dans l'inaction, dans l'écoute, c'est là que j'entends les réponses. Étonnamment, je rencontre encore plus de personnes qui vont pouvoir m'aider avec ça. Plus d'idées, des choses qui s'affinent, etc. Donc, c'est comme si, en fait, le truc, quand on s'arrête et qu'on donne le temps au corps, à l'âme, de faire ce travail sans rien faire, juste d'être dans l'écoute, là, j'ai besoin de ça, là, j'ai besoin de ça. Ça se fait tout seul, ça devient fluide, c'est beaucoup plus facile. Et en fait, on a tendance à croire qu'il faut tout le temps être dans l'effort. Et ce qui est difficile, c'est trouver l'équilibre entre l'action et l'inaction et surtout rester dans cette zone de OK, je suis en sécurité et même si j'ai peur, bon, je lâche, je fais confiance, vraiment de faire confiance à son âme.
Et ce que je remarque, en fait, c'est que les gens qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est des gens qui luttent contre, qui vont à l'encontre de. Je me sens pas bien, il faut absolument que je trouve une solution pour guérir. Non, tu te sens pas bien, tu t'arrêtes, t'écoutes, t'acceptes le message et ça va se faire tout seul. J'ai une obligation, il faut absolument que je fasse ça, même si je sens vraiment dans mon corps et dans mon âme que non, c'est pas ce que j'ai envie. Du coup, hop, tu rentres dans une contraction et ça devient de plus en plus lourd, ça devient de plus en plus difficile. Et en fait, on finit par s'écrouler. Donc, c'est vraiment, si tu es en souffrance, si tu as l'impression que tu es une victime de la vie, de tes émotions, des situations, etc., je t'invite vraiment à retourner le truc et à sentir, mais en fait, de quoi j'ai vraiment envie et de t'autoriser à le faire ou à l'être. C'est-à-dire, si tout d'un coup, tu as besoin d'être en arrêt maladie, de plus aller au travail pendant une semaine, fais-le. Si tu as besoin de ne plus voir quelqu'un pendant quelques jours, fais-le. C'est vraiment très, très important. Elle est là, la base, elle est là, la clé. Je m'écoute complètement à chaque instant. Voilà. Bonne journée, bonne fin de semaine. Merci.